Il a été constaté que généralement, les parents nourrissent très mal les enfants. Les parents ne nourrissent pas bien les enfants. Et je dis souvent une chose, c'est que nous, les parents, nous avons la responsabilité de la santé de nos enfants. Les enfants deviennent plus tard la cause que nous avons plantée dans leur corps en tant qu'aliment ou nourriture quand ils sont enfants. Lorsque vous donnez de la bonne alimentation à votre enfant, plus tard, il sera un adulte en bonne santé. A contrario, lorsque vous plantez une mauvaise alimentation, une malbouffe, une alimentation malsaine dans le corps de votre enfant, plus tard, il sera un adulte, un adolescent, un adulte en mauvaise santé. Donc, les enfants deviennent plus tard la cause que nous avons plantée dans leur corps quand ils sont enfants. Et cette cause, c'est quoi? C'est l'aliment. Alors, comment bien nourrir les enfants afin de permettre une bonne croissance de ces derniers? Comment bien nourrir les enfants afin de bien les élever? Parce que élever un enfant, c'est porter cet enfant vers une bonne élévation, n'est-ce pas? Nous élevons nos enfants, nous éduquons nos enfants, mais derrière, nous élevons nos enfants. Et grâce à quoi nous élevons nos enfants? Nous élevons nos enfants grâce à l'alimentation. Alors, comment nourrir les enfants afin de permettre aux enfants d'avoir un bon système immunitaire? Avant toute chose, il faut savoir que pour permettre à un enfant de croître vers une bonne élévation, il faut lui donner à manger du vivant. L'alimentation de l'enfant doit être vivante. Tout simplement parce que l'enfant, tout comme un adulte, est un être vivant. D'accord? C'est un organisme vivant. C'est un processus de vie, c'est un éclat de vie. Donc, par conséquent, lorsque vous donnez de l'aliment vivant, de l'alimentation vivante à votre enfant, cet enfant sera vivant. Cet enfant aura suffisamment de l'énergie, de la vitalité, va croître efficacement. On va dire ça comme ça, n'est-ce pas? Donc, donner de la bonne alimentation à l'enfant, c'est lui donner essentiellement du vivant. C'est ramener dans son assiette du vivant. La première chose à faire, c'est d'arrêter de leur donner en permanence des produits laitiers. Vous devez comprendre que les maladies telles que l'arthrose, la polyarthrite, l'ostéoporose, la fibromyalgie, les cancers de sein, de prostate, de la thyroïde, la porosité de côlon, etc., toutes ces maladies sont dues au fait que depuis enfant, on a mangé des produits laitiers. Les gens mangent trop de produits laitiers et on donne trop de produits laitiers aux enfants. Donc, ça cause toutes ces maladies que je viens de préciter. Donc, c'est la première chose à faire. Arrêtez de donner des produits laitiers en permanence aux enfants. Retenez que toute chose se construit petitement. Le monde ne s'est pas construit en un jour comme ça. Boum, non, pas du tout. Toute chose se construit petitement et c'est pareil pour l'être humain. Je disais tantôt que vous êtes un organisme vivant. Vous êtes un éclat de vie. Vous êtes un être vivant. Et lorsque vous mettez de l'aliment dans votre corps tous les jours, c'est pour construire ce corps. Lorsque vous mettez de l'aliment dans le corps de votre enfant tous les jours, c'est pour construire ce corps, c'est pour permettre à ce corps de croître efficacement, n'est-ce pas? Et retenez encore ceci, l'aliment est un matériau que vous mettez dans le corps de votre enfant. Lorsque vous semez un mauvais matériau dans le corps de votre enfant, vous allez détruire ce corps. D'accord? Imaginez juste ce scénario. Lorsque vous voulez construire un immeuble et que vous confiez la construction de votre immeuble à de mauvais ingénieurs qui utilisent de mauvais matériaux pour construire cet immeuble, mais qu'est-ce qu'il va se passer au bout de 10, 20, 30 ans? L'immeuble va s'effondrer. C'est pareil pour l'être humain, c'est pareil pour votre enfant. Lorsque vous donnez à vos enfants de mauvais aliments, au bout de 10, 20, 30 ans, beaucoup de maladies vont s'accumuler dans leur corps et c'est ainsi qu'ils tombent malades, qu'ils ont différentes pathologies. Mais en ce moment, trop tard, ils sont déjà devenus adultes. Sachez que les produits laitiers sont responsables des maladies infantiles tout simplement parce qu'ils détruisent le système immunitaire des enfants. Les produits laitiers sont responsables des maladies telles que l'otite, la bronchite, la bronchiolite, les sinusites, les allergies, les intolérances, etc. Le produit laitier est très inflammatoire. Le produit laitier est extrêmement inflammatoire tout simplement parce que les enfants ou même l'adulte n'arrivent pas à digérer la caséine qui est la protéine contenue dans le lait. La caséine qui est la protéine contenue dans le lait est digérée uniquement par le veau. Donc par conséquent, le produit laitier est destiné pour le veau et non pour l'être humain. Nous ne sommes pas des veaux. Et un veau a une croissance 17 fois supérieure à celui d'un être humain. À 2 ans, le veau pèse entre 300 et 400 kilos selon les espèces. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'intérieur du lait de vache se trouvent des facteurs de croissance qui facilitent cette croissance du veau. Et ces facteurs de croissance ne sont pas adaptés à l'organisme humain. Est-ce
Est-ce que vous comprenez les amis? Et pourtant, c'est ce lait de vache que nous prenons en permanence, que les enfants, qu'on donne aux enfants et que les adultes également prennent en permanence. Aussi bien l'enfant que l'adulte ne digère pas la caséine contenue dans le lait de vache. Aussi bien l'organisme de l'enfant que l'organisme de l'adulte ne supporte pas les facteurs de croissance contenus dans le lait de vache. Et en plus de ça, nous n'avons pas 3 estomacs comme le veau. Non. Les herbivores ont 3 estomacs. Nous n'avons pas 3 estomacs. Donc, ces 3 estomacs leur permettent facilement de digérer le lait de vache. Donc, les 3 estomacs permettent simplement au veau de bien digérer le lait de vache. Et nous n'avons qu'un seul estomac. En plus de ça, les amis, les mammifères ne consomment pas de lait. Et nous sommes le seul mammifère sur cette planète à consommer du lait. Et encore moins d'une autre espèce. Mais c'est normal qu'on tombe malade après avoir consommé du lait de vache. C'est normal. Si vous tenez à donner du chocolat au lait aux enfants le matin, remplacez le lait de vache par le lait végétal. D'accord? Les 2 laits végétaux que moi je pourrais conseiller, c'est le lait végétal de coco et le lait végétal d'amande. Le lait végétal, c'est ça qu'on appelle encore boisson végétale. D'accord? Mais quand je dis lait végétal, je parle de lait végétal cru, boisson végétale crue. D'accord? Vous achetez vos noix de coco crues et vous faites votre lait végétal de coco cru à la maison. Et c'est pareil pour le lait d'amande. Vous achetez des noix d'amande crues et vous faites votre lait d'amande à la maison. Je vous assure, ça va apporter des possibilités incroyables à l'organisme de votre enfant. Vous prenez le lait, d'accord, le matin, vous mettez du cacao dedans, du cacao pur, et en plus de ça, vous ajoutez du miel. Et c'est comme ça qu'ils auront leur chocolat au lait et je vous assure qu'ils vont adorer. Ils vont adorer les enfants. Et retenez que le miel est un très bon aliment. Le miel est un super aliment, les amis. Et quand je parle de miel, je parle de miel naturel. Je parle du miel naturel qui vient directement de chez le producteur. Je ne parle pas du miel qui est vendu au supermarché. Le miel qui est vendu au supermarché, c'est exclusivement du sucre. Même le miel bio qui est vendu au supermarché, c'est exclusivement du sucre. Je parle du miel naturel. D'accord? Le miel est un très bon aliment. Le miel est un antifongique, c'est un antiseptique. Le miel permet de booster le système immunitaire. En plus de ça, le miel active les intelligences et la perception que nous avons. Ça veut dire que le miel rend intelligent. Lorsque vous donnez régulièrement du miel à vos enfants seront super intelligents. Le miel est une excellente possibilité, les amis. Le miel est une vraie possibilité, mais à condition qu'il ne soit pas chauffé au-delà de 60 degrés. Donc, servez du miel aux enfants dans leur chocolat au lait constitué exclusivement du lait végétal cru et du cacao. Et vous allez voir que vos enfants vont croître efficacement. Pour ce qui est du lait végétal ou de la boisson végétale, vous savez bien que les noix sont très riches en protéines. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer? Lorsque les enfants prennent régulièrement du lait végétal, cela va renforcer leurs tendons, cela va permettre de forger leur ossature et également de bien former leurs muscles. Donc, il y a tout un avantage à faire consommer du lait végétal cru aux enfants. Je précise que le lait végétal ou la boisson végétale doit être cru. Tout simplement parce que lorsque vous achetez par exemple du lait végétal au supermarché, même s'il est bio, sachez qu'il est acidifiant. Tout simplement parce qu'il est pasteurisé, il est passé à forte température. Donc à l'intérieur là, il n'y a plus de nutriments ni de minéraux qui soient indispensables pour le bon fonctionnement de l'organisme de l'enfant. D'accord? Donc, privilégiez exclusivement le lait végétal cru et je vous assure que vous allez apporter une bonne possibilité au corps de vos enfants. Donc, le matin, donnez aux enfants au petit déjeuner exclusivement des fruits frais et des fruits secs. C'est-à-dire que vous pouvez prendre par exemple de la banane, de la mangue et des fruits à coque, noix de cajou, noix d'amande crues. Et vous mettez du miel dessus et donnez ça aux enfants. Oh là là, je vous assure les amis, ça va leur apporter de l'énergie. La particularité des fruits, c'est que les fruits apportent de l'énergie au corps. C'est les fruits qui apportent ce carburant qu'est l'énergie au corps. Si vous donnez ça aux enfants tous les matins, à côté vous faites votre chocolat au lait avec du lait végétal cru. Et si vous donnez tout cet ensemble aux enfants tous les matins, vous allez voir, ça va faire une différence énorme. Une énorme différence, les amis. Ça va tout changer.
Ça va tout changer. Faites-le et observez les enfants et vous allez voir. J'ai fait une vidéo sur le petit déjeuner que je vous mets là. D'accord? Vous savez quoi? Ce petit déjeuner qu'on donne aux enfants, qui est composé exclusivement de céréales et d'aliments trop sucrés, dénature les enfants. C'est très inflammatoire pour le corps des enfants. Je vous assure les amis, le sucre est très inflammatoire. Le gluten contenu dans les céréales, dans le blé est extrêmement inflammatoire et cause beaucoup de pathologies dans l'organisme. Donc, évitez de leur donner ce type de petit déjeuner trop sucré le matin et privilégiez des fruits frais, des fruits secs, du miel le matin. Ça va tout changer les amis. La deuxième chose à faire, c'est de réduire considérablement la consommation en protéines animales, surtout de la viande, car la viande crée de la métastase. Je ferai une vidéo spécialement sur la viande. Je suis en train de préparer la vidéo. Je vais la sortir bientôt. Je vais faire une vidéo sur la viande. La viande est très inflammatoire. La viande crée trop de problématiques de santé à l'organisme, à l'être humain. D'accord? Donc, réduisez la consommation de protéines animales dans l'alimentation de vos enfants. La troisième chose à faire, c'est de leur donner un repas sur deux des légumineuses. Donnez-leur essentiellement des légumineuses telles que des lentilles, des pois chiches, du haricot, etc. Et vous allez voir la possibilité que cela va apporter à leur organisme. Parce qu'en réalité, ces aliments, c'est de la protéine végétale. La légumineuse est une protéine végétale qui vient construire le corps. Je vous assure les amis, faites tout ça, donnez-leur à manger tout ça et vous allez voir, vos enfants auront une bonne expansion, une bonne croissance, une bonne élévation, une possibilité beaucoup plus meilleure. Et c'est ainsi que vous allez renforcer leur système immunitaire. Vous allez booster leur système immunitaire en les alimentant ainsi. Vous savez, les êtres humains sont semblables aux végétaux. Un homme, c'est comme la nature. Une plante que vous voulez voir bien pousser, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous vous occupez du terreau. Vous l'arrosez correctement et vous l'exposez bien. Et c'est en cela que la plante va bien pousser. Mais c'est pareil pour l'être humain. Un enfant, c'est pareil. Élever un enfant, c'est faire en sorte qu'il aille au pic de sa croissance, au pic de sa possibilité. Donc, la première cause qu'on plante dans le corps de l'enfant le matin, c'est le petit déjeuner. Et le petit déjeuner doit être un petit déjeuner énergique. La dernière chose que vous pourriez faire, c'est d'amener 50% de vivants dans leur assiette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que lorsque vous voulez donner un repas à votre enfant, 50% de l'assiette doit être constituée d'aliments crus, essentiellement des légumes. Vous pourriez également leur donner de l'avocat s'ils aiment. Ma fille n'aime pas du tout l'avocat. J'espère que ça va changer avec le temps. Donc, 50% de l'assiette doit être constituée d'aliments crus, essentiellement de légumes. Maintenant, si entre-temps, ils ne supportent pas certains légumes. Par exemple, ma fille, elle n'aime pas manger la carotte crue. Donc, je passe ça à la cuisson à la vapeur douce et ça passe comme l'eau de source. Donc, 50% de cette assiette doit être crue parce que c'est le cru qui va lui apporter la vie, qui va lui communiquer la vie, l'énergie et la vitalité dont il a besoin. Le cru renferme des enzymes vivantes qui vont rentrer en symbiose avec les enzymes de son corps. Donc, par conséquent, le cru va lui communiquer ainsi la vie. Voilà les amis, vous voulez renforcer le système immunitaire de vos enfants, vous voulez booster le système immunitaire de vos enfants et sachez qu'actuellement, nous sommes en automne et en hiver et c'est pas évident du tout. Donc par conséquent, mettez en pratique ces conseils et je vous assure, vous allez renforcer le système immunitaire de vos enfants. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous allez essayer de changer l'alimentation de vos enfants si entre-temps, vous êtes habitué à leur donner de la mauvaise alimentation ou de l'alimentation super raffinée? Dites-le moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à la partager massivement. Pensez à vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui arrivent. Et sur ce, les amis, prenez soin de votre bien-être au quotidien. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, les amis.